Du 19 au 29 novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Bonne Bonne, une production de Nervous Hunter. 3 femmes d'origine chinoise explorent enfance, tradition et identité avec humour et audace. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. C'est sous le thème « L'IA feu sacré », les étudiants lattisent l'institution craint l'embrasement que la professeure Geneviève Mailleux-Pelletier a axé son intervention lors de ce colloque organisé par le Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne. La vice-rectrice adjointe à l'enseignement de l'Université de l'Ontario français a attiré l'attention sur les enjeux de l'intelligence artificielle en milieu universitaire. L'usage réel de l'IA parmi la population étudiante est beaucoup plus complexe, diversifié, nuancé aussi que les idées préconçues qu'on peut avoir sur l'usage de l'IA parmi les étudiants. C'est-à-dire qu'une perspective qu'on entend souvent, c'est que l'IA est un fléau parce qu'il mène à la tricherie et au plagiat, alors que les étudiants eux-mêmes et puis les enquêtes qui ont analysé leurs utilisations le disent très clairement. L'IA est un outil cognitif, dans le fond, qui aide à la pensée, qui aide à mieux réfléchir, qui aide aussi à apporter peut-être une certaine richesse à l'analyse ou aux propos, mais que c'est pas fait dans le but ou dans le but avoué ou même dans le but de prendre des chemins de raccourci, si on veut. De son côté, Irena Ba-Olusegun Akobi, étudiant en communication et médias numériques, voit d'un bon œil l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le milieu académique. Selon lui, ces outils permettront aux étudiants d'approfondir leurs connaissances. L'utilisation que les étudiants font de l'IA générative n'est pas nécessairement celle de générer les textes et passer à autre chose. Généralement, c'est pour pouvoir approfondir leurs connaissances. Et l'idéal, ce que les étudiants, et moi y compris, souhaitons, c'est que nos enseignants nous permettent d'approfondir l'utilisation de ces outils, qu'on comprenne un peu plus leur utilisation et qu'on pousse les outils à leur maximum. Car après tout, nous ne sommes pas naïfs, nous sommes conscients que ces outils ont des enjeux qui leur sont liés, mais de la même manière, leurs avantages sont indéniables. De plus, le marché du travail aussi est centré autour de ces outils de nos jours. Il est dans notre avantage alors d'apprendre à les utiliser et de pouvoir être transparent avec leur utilisation. Après la conférence d'ouverture de Geneviève Mailleux-Pelletier, les participants ont assisté à un premier panel et table ronde consacré exclusivement à l'éducation. Analyste de politique et recherche à la Fédération culturelle canadienne-française, Marie-Suzanne Morin a fait une intervention sur les enjeux de la valorisation de l'éducation artistique dans un contexte linguistique minoritaire. À travers cette présentation, elle a montré que l'éducation artistique représente un pilier de la vitalité culturelle des communautés francophones en situation minoritaire. J'ai présenté les bénéfices de l'éducation artistique, les barrières justement qui font en sorte que les arts n'ont présentement pas la place qu'elles méritent dans nos écoles. Et puis j'ai aussi présenté 12 recommandations pour s'assurer que l'art ait la place qu'elle mérite dans nos écoles. C'est le résultat d'une vaste revue de la littérature, donc littérature académique, mais aussi de littérature grise. On a aussi fait des différentes études, donc des sondages auprès d'artistes, auprès de parents, auprès de représentants universitaires et des directions d'école. Et puis, on a fait 3 séances de consultation pan-canadienne auprès de 65 personnes, donc de différents paliers gouvernementaux, mais dans les écoles aussi, des artistes et des enseignants. Dans le cadre de ce panel, modéré par Étienne Rivard, la doctorante Kim Thériault de l'Université de Moncton a présenté une étude intitulée « Le sens donné au concept de l'autre en contexte d'inclusion scolaire au sein des écoles francophones primaires du Nouveau-Brunswick ». Pierre Jameson Beauséjour, étudiant au doctorat à l'Université d'Ottawa, a quant à lui centré son intervention sur le génie interscolaire dans la région de Jérémie en Haïti, une conciliation entre loisirs et école. James Olivier, IJL, Winnipeg.